chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, papa, yeah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur de grâce? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Car la parole de Dieu te dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là où se trouve ma joie. Parce que dans la maison de l'Éternel, c'est là où je vais aller me consoler. C'est là où je vais aller me restaurer. C'est là où, même quand le monde ne croyait pas en moi, mais mon Dieu croit en moi, c'est dans cette présence-là. C'est pour ça que David était dans la joie lorsqu'on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Qui me dit Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme? Levez simplement vos dîmes là où vous êtes. Si vous avez fait le virement de votre dîme aussi, vous levez simplement les mains. Nous voulons prier. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dîme c'est le 1/10 de tes revenus que Dieu a demandé à son peuple de lui apporter. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dîme ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. On ne le donne pas d'une manière obligatoire, mais c'est d'une manière automatique parce que c'est la part qui revient à Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'a institué ainsi? Parce que premièrement, c'était le signe d'adoration. C'était le signe qui montrait qu'on adorait Dieu avec ses biens. Deuxième chose, c'est aussi le signe de l'obéissance à Dieu. Tu obéis à Dieu. Troisième chose, c'est le signe de reconnaissance que ce que j'ai aujourd'hui, je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné la force d'acquérir ces choses. Qui me dit Amen. Quand tu apportes ta dîme, tu es en train de dire à Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'a renouvelé le souffle de vie, qui m'a donné l'intelligence, qui a donné la force à mes mains d'aller acquérir. C'est pour ça que je reviens vers toi pour te reconnaître comme étant celui qui est l'auteur de tout ce que j'ai. Quatrième chose, la dîme était donnée pour que l'on s'occupe de la maison de l'Éternel. Malachie dit, afin qu'il ne manque de rien. Afin qu'il ne manque de rien dans ma maison. Donc, quand tu apportes ta dîme, tu es en train de dire, Seigneur, je contribue à ceux qui ne manquent de rien dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes ces portions d'alliance qui se lèvent devant ton trône. Nous te demandons, Seigneur, de les recevoir et de relâcher toutes les paroles qui sont liées à cela, afin que ton peuple soit protégé, afin que ton peuple, Seigneur, se réjouisse, Seigneur, sans maladie, sans dévoreur autour de soi, de ce que tu lui as donné comme héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Nous donnons nos dîmes au nom de Jésus, dans la joie. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, mon roi, brûle en moi. Que ton feu, Jésus, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle. Dans ma tête, dans mon âme, brûle. Dans mes pieds, brûle, brûle,
brûle-moi, 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 brûle-moi. Aïe, aïe, on acclame le Seigneur de grâce. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je suis heureux d'être là parmi vous ce matin. C'est une grâce de vous retrouver dans la maison de l'Éternel. Car il est écrit dans la parole de Dieu que nos pieds s'arrêtent devant tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, qui est non seulement la Jérusalem physique que nous voyons aujourd'hui, du côté de l'Orient, mais aussi cette Jérusalem spirituelle qui descendra du ciel. Qui me dit Amen. Amen. Alors, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais aussi saluer toutes les personnes qui nous suivent dans ce live. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous sommes au temps du réveil de l'esprit. Et j'ose croire que le Seigneur est en train de réveiller une personne qui est endormie parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous vous demandons plus que jamais d'être attachés à la parole de Dieu, d'être attachés à la prière, d'être attachés aux valeurs du royaume. Nous bénissons le Seigneur pour votre engouement et pour toutes les personnes qui partagent ce live aussi, qui croient en notre ministère, qui croient en ce que Dieu est en train de faire avec nous, qui croient en la parole que Dieu libère au travers de nos bouches, afin que plusieurs personnes soient touchées. Amen. Alors, avant de commencer la parole, j'aimerais encore insister vraiment sur les temps de prière que nous avons. Je répète encore ce que j'avais dit le dimanche dernier, il ne peut pas avoir de réveil s'il n'y a pas de prière. Alors, donc l'église, tous les jeudis, l'église est en prière. L'église est en prière tous les jeudis. Et donc, quand le culte finit, il ne faut pas partir vite, il faut aller à l'accueil là-bas, il y a une liste qui est là-bas. Il y a des plages d'horaire de 5h à 19h. Toi, tu prends 2 heures de ton temps, que tu sois au travail, que tu sois, je ne sais pas, mais tu restes vraiment dans cette attitude de prière. Amen. Et pour le jeudi, là, le thème, nous allons rester sur notre thème de l'enseignement, le réveil de l'esprit. Ce jeudi, toutes les personnes qui prendront une plage d'horaire, c'est vraiment pour que Dieu réveille l'esprit de son peuple. Voilà. Vous allez prier pour que Dieu réveille l'esprit de son peuple. Et avant de dire son peuple, tu vas dire, Seigneur, commence d'abord à me réveiller moi-même. Là où j'étais endormi, je veux être réveillé, Seigneur. Là où je ne saisissais pas ta pensée, là où je ne comprenais pas le monde spirituel. Seigneur, je veux que tu me réveilles. Donc ce jeudi, nous gardons le même thème de l'enseignement, le réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit. Donc à la fin, ne partez pas si vite, mettez vos noms, mettez votre plage horaire, 2 heures jusqu'à 19h. Donc ça sera vraiment une chaîne de prière. Ceux-là qui finissent leurs 2 heures, d'autres personnes prennent le relais, ainsi de suite, jusqu'à 19h. Ici, en ces lieux, on vient pour clôturer. L'église est en prière. L'église est en prière. Et ensuite, j'insiste encore sur mars 21. 21 jours de jeûne et prière où nous ne mangerons que les légumes le soir. Le soir. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas mettre les légumes où on met un peu le poisson à l'intérieur. Non, les légumes. Le soir, nous ne mangeons que les légumes. Nous allons prier le Seigneur. 21 jours, c'est un programme qui a été inspiré par Pasteur Flore. 21 jours de jeûne et prière où vraiment l'église sera en prière. Et nous allons faire en sorte que nous allons faire en sorte que le lundi et le mardi que les gens prient chez eux,
mais qu'à partir de mercredi, jeudi, et même vendredi, 3 jours ici en présentiel, tu vas au travail, tu finis le travail, tu viens terminer ta journée ici, là. On sera là en présence de Dieu, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Mais je te préviens déjà que, vous savez, quand l'Église met la pression dans la prière comme ça, là, le diable va s'arranger pour t'embêter, pour que tu ne puisses pas prier. Parce qu'il sait que là où il y a prière, le réveil arrive toujours. Là où il y a la prière, le réveil arrive toujours. À un moment donné, Dieu finira par avoir compassion de son peuple, qui sont en train de prier, qui sont en train de croupir, qui sont en train de soupirer. À un moment donné, Dieu va dire, non, c'est bon. C'est bon, il faut que j'agisse. Oui. Et ça, ce qui fait ça là, c'est la prière. C'est la prière. Tu vois le problème que tu as là. Ce problème-là tarde, c'est parce qu'il n'y a pas la pression dans la prière. Quand l'Église comprend qu'il faut mettre la pression dans la prière, à un moment donné, même là où le diable avait tenu, il va dire non, c'est bon, je lâche. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression. On finit ce mois-ci, on rajoute encore un autre mois. On finit cette semaine-là, on va encore une autre semaine. À un moment donné, cette pression-là fera que les chaînes commencent à se briser. Amen. À un moment donné, cette pression-là fera que là où il y avait des blocages, les murs commencent à tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pression de la prière. Il y avait la pression de la prière. Et donc nous allons jeûner. 21. Après 21 jours de jeûne et prière, en avril, là, nous prenons les jeûnes. Nous montons avec les jeûnes à la montagne de la prière. Et quand on revient avec les jeûnes, là, on rajoute encore 72 heures de prière. Ah, il n'y a pas d'amen ici. C'est pas grave. Moi, je sais une chose. C'est que moi, quand on met la pression de la prière, les jeûnes changent. Ça, je le sais. Voilà. C'est pour ça que le diable empêche souvent les jeûnes de prier. Voilà. Donc après les jeûnes, là, à peine qu'on descend avec les jeûnes comme ça, là, on rentre encore. On prend peut-être une semaine de repos, 72 heures de prière encore. Amen. Quand on finit le mois de mars, là, dès qu'on rentre, on met là comme ça, on plonge encore. Mon ami, vous allez voir des choses inimaginables. Vous allez voir des choses au fait, qui te résistaient. Tu vas te rendre compte qu'au fait, si je reste plus dans la présence de Dieu, il y a des choses pour lesquelles nous on force, tu ne forceras plus. Tu ne forceras plus. Parce que la présence de Dieu elle-même fera son effet. Alors, qui peut déjà acclamer le Seigneur pour ce qu'on a? On va prier. On va prier. On va sérieusement prier. Et ensuite, on a un programme qu'on est en train de préparer pour les hommes. Donc, à la fin de chaque culte, quand vous voyez la sœur Joséphine est venue vous voir, tous les hommes, pour prendre votre prénom, n'hésitez pas à donner votre prénom parce que nous avons un programme avec tous les hommes de l'Église. Amen. Tous les hommes de l'Église qui sont mariés, ceux qui sont en voie de mariage, et qui se préparent à se marier, et ceux qui aspirent au mariage. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont en train de se préparer à se marier, ceux qui aspirent au mariage, tous ces hommes-là, inscrivez-vous auprès de la sœur Joséphine. Ça, tu peux lever sa bonne témé là où tu es. Inscrivez-vous auprès de la sœur Joséphine. Comme ça, nous allons bloquer une date où on parlera qu'avec les hommes. Au fait, on va expliquer aux hommes, on va leur expliquer ce que les femmes n'aiment pas. Voilà. On va prendre tous les hommes. On va leur dire, écoutez, la femme, elle est faite comme ça, comme ça, comme ça. Si tu fais ça là, ça n'ira pas du tout. Donc, on va leur expliquer ce que les hommes n'aiment pas. Ce que les femmes n'aiment pas. Pour que lorsqu'ils vont se marier, ou s'ils sont dans le mariage, qu'ils se disent, ah non, Dieu a créé la femme comme ça. Si je fais ça là, ça va créer des palabres. Voilà. Donc, pour ne pas déranger ce coin-là, ce côté-là de la femme que Dieu a créée comme ça là, il faut que je puisse m'aligner. Et après cela, on prendra toutes les femmes qui sont déjà mariées et qui sont en train de se préparer au mariage, et celles qui aspirent au mariage, on va leur dire aussi ce que les hommes n'aiment pas. Il y a des choses que les hommes n'aiment pas. Non pas parce qu'ils le veulent comme ça, mais c'est parce que Dieu les a créés comme ça. Voilà. Donc, toutes les femmes qui sont déjà mariées
et qui pensaient que non, moi je connais le mariage. Ta destinée te supplie. Viens écouter ces choses-là. L'expérience a montré quand même quand les gens disent que non, moi je connais le mariage. L'expérience a montré que tu ne connais rien du tout du mariage. Ouais. Ouais. L'expérience du mariage, on l'acquiert pas parce que tu as 70 ans. Faux. L'expérience du mariage, on l'acquiert pas parce que non, tu sais, moi j'ai vécu, hein, moi j'ai du vécu, hein, mais tu as vécu comment? Avec quel principe? Avec quelle manière de vivre? Non, mais ce petit-là, il ne peut rien m'apprendre du mariage. Ça veut dire que le petit-là connaît plus de choses que toi. Donc, mon ami, ça ne veut rien dire du tout. Qui me dit amen? Donc, on prendra toutes les femmes qui aspirent au mariage et celles qui sont déjà mariées et celles qui veulent se marier, on leur dira, écoutez, mes sœurs, les hommes n'aiment pas ça, n'aiment pas ça, n'aiment pas ça, n'aiment pas ça. Ça va vous aider. Parce que l'expérience pastorale m'a montré que la plupart des gens qui ont des problèmes de leur couple, c'est parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que Dieu a établi les choses dès le commencement. Ça, c'est l'expérience qui m'a montré. On a vu des personnes qui s'aiment vraiment. Tu les vois là, tu dis, ces deux-là, vraiment, ils s'aiment vraiment. Mais il leur manque le principe du fonctionnement. Comment est-ce que Dieu a fait les choses? Qui me l'amène? Au début de mon mariage, moi, je ne comprenais pas que les femmes étaient multitâches, au fait. Donc moi, ça m'embêtait, au début du mariage, c'est mon témoignage à moi, ça m'embêtait au début de mon mariage, de voir ma femme en même temps en train de préparer, en même temps en train de faire ceci, en même temps en train de faire cela. Je dis, mais non, quand tu prépares, reste là-bas, pourquoi tu te malades dans tous les sens? Non, non. Mais moi, je ne comprenais pas qu'une femme est capable de maîtriser 5 tâches en même temps. Ça, c'est la femme, ça. Tu vois. Jusqu'au jour où j'ai compris ça là, moi je croyais qu'en faisant ça ou en préparant ma nourriture, elle allait peut-être mettre un peu plus du sel parce qu'elle était distraite. Non, non, non. Quand tu t'assois, tu manges, tu dis yes. Tu dis, mais comment elle a fait pour préparer une telle nourriture? En même temps, elle faisait ça. Donc elle a su que non, elle avait mis un peu du sel à tel endroit. Et donc, elle est repartie là-bas. Ça, c'est la femme. Maintenant, toi, l'homme, toi, tu rentres dans le mariage, si tu commences à combattre ça là, tu es en train de combattre le fonctionnement que Dieu a mis en elle. Est-ce que je me fais comprendre ici, là, mes amis? Voilà. Donc, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Voilà. Ce sont des choses qui s'apprennent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Qui me amène? Voilà. Il y a beaucoup de conflits dans les mariages, c'est parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne, en fait. C'est tout. C'est tout. Vous allez lier les démons alors que c'est comme ça que Dieu a créé la personne. Quel démon tu vas lier? Ouais, donc, il y a beaucoup d'erreurs. 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 Donc, on va faire ce travail-là. Qui me amène? Acclame le Seigneur de grâce. Donc, inscrivez-vous. On va commencer par les hommes. Donc, tous les hommes de cette église, inscrivez-vous. Tous les hommes. On le fera déjà, je vous annonce, on en parlera la date, mais on le fera un mercredi soir. Voilà. On le fera un mercredi soir à 19h. Tous les hommes viennent ici, là. Je leur prends le tableau, je leur fais asseoir ici, là, je leur parle. Ça va? Voilà. Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous étire. Que ta parole nous challenge. Que ta parole, Seigneur, vienne enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui empêche ta gloire d'être visible dans nos vies. Ô Père, nous te supplions. Nous ne sommes pas meilleurs, nous le reconnaissons. Nous ne sommes pas parfaits, nous le reconnaissons, mais nous tendons vers la perfection. Et nous voulons que ta parole vienne perfectionner en nous des choses qui étaient imparfaites. Nous te prions par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton nom, ô cher Saint-Esprit, toi qui avais été envoyé, toi le Paraclétos, toi le Consolateur. Viens consoler nos cœurs meurtris, viens consoler nos cœurs malades. Viens faire la réparation, Seigneur, nous te supplions, par le Saint-Esprit, afin que ton nom seul soit élevé et glorifié. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen.
Apprends-moi à Jésus. Peu importe où tu m'amènes, conduis-moi. N'oserai et ma foi sera forte dans la présence. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence des Katablan de Skeria Rabashi. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Et ma foi, marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi, Seigneur. Plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta présence. Shade Kadebrai. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour ton peuple. Kadebrai. La présence de mon Sauveur. Oh Jésus. Oh yes, Lord Father. Lolia Descaria.
Acclame le Seigneur de grâce, acclame Jésus. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le réveil de l'esprit, il ne s'agit pas ici du grand esprit, il s'agit de l'esprit humain parce que l'homme est tripartite, l'homme a un esprit, l'homme est un esprit, pas un esprit, l'homme est un esprit. L'homme possède une âme et l'homme habite dans un corps. C'est donc la divinité qui est représentée dans l'être humain parce que l'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, il y avait aussi 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le Saint des Saints. 3 en 1. Et donc, la partie de l'être humain qui doit être réveillée, c'est l'esprit. C'est l'esprit humain. Lorsque l'esprit humain n'est pas en Dieu, cet esprit humain peut faire beaucoup du mal à beaucoup de personnes. Cet esprit humain peut être un violeur de nuit, ce qu'on appelle les maris de nuit, l'esprit incube ou l'esprit succube. Cet esprit humain peut être utilisé dans la sorcellerie. La sorcellerie qui peut se définir comme étant faire du mal à une personne d'une manière délibérée. La sorcellerie se définit comme étant vraiment une personne qui décide de nuire à la vie d'une personne. Et volontairement. Et ça se passe au niveau de l'esprit de l'être humain. Donc quand l'esprit de l'homme n'est pas assujetti par le grand esprit de Dieu, cet esprit est sujet à beaucoup d'influences extérieures. Cet esprit est sujet à beaucoup d'influences venant du monde des ténèbres. Voilà. Ce qu'on appelle les esprits familiers. C'est pour ça que cet esprit doit être réveillé. Là où cet esprit est endormi. Et nous avons dit que ce réveil est très important parce que Dieu n'a pas d'autre plateforme. Dieu n'a pas une autre plateforme lorsqu'il veut toucher l'humanité. Lorsque Dieu veut toucher un peuple, lorsque Dieu veut être visible sur la terre, Dieu n'aura pas besoin d'une autre plateforme que l'esprit de l'homme. Ainsi, l'homme devient la porte des cieux sur la terre. L'être humain
est la porte des cieux. Des cieux, pas du ciel. L'être humain est la porte des cieux sur la terre. Donc tout ce qui vient des cieux, tout ce qui a attrait à l'esprit, tout ce qui est invisible, tout ce qui est spirituel, lorsque ces choses ou une divinité veut se manifester sur la terre, écoutez-moi très bien, cette divinité-là, ou tout ce qui est esprit, aura besoin de l'homme pour être manifesté sur la terre des hommes. Donc, lorsque nous parlons du réveil, lorsque Dieu veut réveiller un peuple, Dieu aura besoin de l'esprit de l'homme. Dieu aura besoin de réveiller l'esprit de cet homme-là. L'esprit de l'homme devient une plateforme. Lorsque les démons veulent aussi se manifester sur la terre, ils ont besoin de l'être humain. Tout ce qui est spirituel devient visible sur la terre au travers de toi et moi. Donc, c'est pour ça que quand tu te dis enfant de Dieu, quand tu te dis chrétien, tu dois faire en sorte que ton esprit soit contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que deux choix. Soit c'est Dieu qui contrôle ton esprit, soit c'est le voisin de l'autre côté qui contrôle ton esprit. Il y a même des personnes ici, peut-être qui m'écoutent, qui sont dans ce qu'on appelle une sorcellerie inconsciente. Ça veut dire quoi? Leur esprit est utilisé dans le monde des ténèbres. Et ils ne le savent pas. Vous allez voir des personnes qui, chaque matin, se réveillent tout le temps fatiguées, avec des courbatures comme si il a travaillé toute la nuit, alors que toute la nuit il a dormi. Chaque activité spirituelle intense a des répercussions sur le corps humain. Il y a des personnes qui, leur esprit, tellement qu'ils sont faibles, tellement que leur esprit est endormi, tellement que Dieu ne prend pas le contrôle de leur esprit, l'ennemi vient prendre leur esprit pour utiliser leur esprit pour ses fins dans le monde spirituel. Toi, tu es endormi, mais tu ne sais pas que ton esprit est utilisé. Et quand tu te réveilles le matin, tu as des courbatures, tu as mal, c'est comme si tu as travaillé toute la nuit. Dis avec moi, le réveil de l'esprit. Si Dieu ne contrôle pas ton esprit, c'est le voisin qui contrôle ton esprit. Et quand on te dit de prier, quand l'apôtre Paul dit de prier sans cesse, quand l'apôtre Paul nous demande de prier sans cesse, au fait, l'apôtre Paul est en train de dire, faites en sorte que votre esprit soit continuellement être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Faites en sorte que votre esprit soit toujours connecté, soit toujours assujetti, soit toujours contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, le monde spirituel ne peut pas agir sur la terre des hommes si un homme ne se présente pas comme un vase, mais disons, me voici. Comment est-ce que lui qui est Dieu, le grand Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il décide de faire, il fait ce qu'il a prévu de faire. Il dit ceci, je cherche un homme. Allez lire la Bible. Il dit, je cherche un homme. Mais comment tu es Dieu et tu cherches un homme? Il dit, je cherche un homme. Parce que même Dieu ne peut pas agir sur la terre si l'homme ne dit pas, Seigneur, me voici. Amen. Et quand cet homme-là dit, Seigneur, me voici, ça veut dire que cet homme-là rend son esprit disponible pour que Dieu puisse descendre.
C'est-à-dire que cet homme-là rend sa vie disponible, son esprit devient comme la plateforme de Dieu pour que Dieu descende, pour que Dieu commence à lui insuffler des pensées, pour que Dieu commence à lui insuffler ce qu'il veut faire sur la terre, et cet homme-là commence à exécuter. Même Dieu ne peut pas être visible sur la terre si un homme ne donne pas son corps. Pour que Dieu devienne visible sur la terre des hommes, Dieu était obligé d'aller négocier avec Marie, pour que Marie lui emprunte sa matrice pour qu'il vienne au monde. L'homme est la porte des cieux sur la terre. Donc, pour ne pas que ta vie devienne un terrain de jeu spirituel satanique, tu dois faire en sorte que ton esprit reste toujours connecté à l'Esprit de Dieu. Pour ne pas que ta vie devienne le terrain des jeux des démons et des esprits impurs, tu dois faire en sorte que ton esprit, que mon esprit soit un esprit continuellement connecté à Dieu. C'est l'une des raisons que le diable n'aime pas que tu pries. Parce que quand tu brilles, ce n'est pas ta chair qui brille, c'est ton esprit qui brille. C'est ton esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Et il sait que toutes les fois que tu te connectes à l'Esprit de Dieu, lui, il n'a plus de place. Ton esprit va prendre de l'ascendance sur lui. Il le sait. Dis avec moi, le réveil de l'esprit. Et nous avons dit que ce réveil commence d'abord par une bonne prise de conscience. Le réveil commence par une bonne prise de conscience. Il y a beaucoup de personnes qui se plaisent dans leur situation parce que même dans leur conscience, il y a eu un trafic. Leur conscience a été trafiquée. J'ai vu des personnes assister à leur propre destruction. La personne sait que je suis en train d'être détruite, mais je n'agis pas. C'est-à-dire que la personne est dans une telle lassitude que, c'est-à-dire que la personne accepte que le diable fasse ses sales besoins sur elle. Pourquoi? Parce que la conscience de la personne est endormie. Donc, il n'y a pas de réveil si ta conscience ne se réveille pas. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui commencent à prendre certaines situations de leur vie pour la volonté de Dieu, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ils commencent à prendre certaines situations et ils utilisent, pour soulager leur conscience, ils utilisent des expressions de Job. Ce n'est pas l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Est-ce que toi tu es Job, toi? Vous voyez? C'est-à-dire que la personne n'a pas disposé son esprit. La personne n'a pas disposé son être à Dieu et il accepte cette situation-là. Il y a des gens qui acceptent leur situation alors que Dieu n'est même pas là-dedans. Et ils prennent des versets bibliques pour justifier leur position. C'est la volonté de Dieu. Il y a des situations dans nos vies, on a dit que c'était la volonté de Dieu, alors que ce n'était même pas la volonté de Dieu. C'est simplement parce que toi, dans ta conscience, tu n'es pas réveillé. Le jour où tu te réveilles dans ta conscience, tu sauras que, écoute-moi très bien, Dieu n'est pas là pour te punir, Dieu est là pour ton bonheur. Et même lorsque Dieu te ramène dans une épreuve, Dieu te donne aussi la force de traverser l'épreuve. Et donc, mon ami, le réveil commence par ta conscience. Regarde autour de toi, il y a des choses où ça ne va pas. Mais tu les vois, tu prends ces choses-là pour la volonté de Dieu, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, réveille-toi s'il te plaît, réveille-toi là où tu es, réveille-toi. Après la conscience, connaître la vérité me concernant. Parce que la vérité ramène la lumière. Lorsque j'ai la lumière, lorsque Dieu a mis la lumière sur ma vie, Dieu commence à me montrer ce qui ne va pas. Dieu, lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut déclencher la bénédiction de ta vie, parce que tu es déjà béni, dis avec moi, je suis déjà béni.
lorsque Dieu veut déclencher la bénédiction dans ta vie, Dieu va d'abord mettre la vérité en toi. Pourquoi? Parce que cette vérité-là est la lumière. Lorsque la lumière arrive en toi, la lumière est là pour te montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Je suis étonné aujourd'hui, les chrétiens qui pensent que Dieu peut les bénir même dans leur situation catastrophique, dans leur situation de désordre, Dieu bénit quand même. Non, tu es déjà béni. Mon ami, Dieu ne te bénira pas, tu es déjà béni. Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut que la vérité arrive. Il faut que la lumière arrive. Lorsque je commence à chercher la vérité, en d'autres termes, je suis en train de chercher la lumière. Et quand la lumière vient te montrer ce qui ne va pas surtout. Ce qui ne va pas surtout dans ta vie. Et ça, c'est une partie, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'aiment pas voir en face. Ce qui ne va pas. Ils aiment seulement courir et choisir ce qui va. Mais ils n'aiment pas mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Avant de demander à Dieu, dis à Dieu, je veux la vérité. Je veux que tu mettes la lumière sur ce qui ne va pas. Ça va t'aider à aller très rapidement, très vite avec Dieu. Qui me l'amène ici là? Et nous allons dire, lorsque tu as la vérité va te permettre de te repentir. La vérité, la lumière, lorsqu'elle arrive, elle te montre des choses qui ont blessé le cœur de Dieu. La vérité, lorsqu'elle arrive, elle te montre ta vraie identité. J'ai aimé hier ici, pendant le cours des disciples, on leur disait une chose. Après 13 ans, on leur dit une chose. Lorsque tu as la nature de Dieu en toi, tu ne peux plus faire des efforts de sainteté. Vous voyez, toutes les personnes là qui font des efforts de sainteté là, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que non, ils sont saints. Ils sont fils de Dieu, nés de Dieu, et qu'ils sont saints. Donc, quand tu es fils de Dieu, né de Dieu, et que tu es saint, tu ne peux plus faire des efforts de sainteté. Tu es conscient, et lorsque le péché se présente devant toi, ce péché-là se mettra en face de quelque chose qui est contraire à lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'efforcer à. Non, ta nature même te dit que non, ça là, tu ne peux pas le faire. Oh oh. Oh oh. Mais ça, il faut être conscient de ça. Et j'ai intervenu en leur disant ceci. Toutes les personnes qui font des efforts de sainteté ont toujours échoué. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cette force-là vient d'eux-mêmes. Non, non. Tu dois être conscient que je suis né de Dieu. Mon Dieu est saint, je suis aussi saint. Et quand le péché se présente, non, ça c'est le contraire de ma nature. Donc je ne peux pas adopter quelque chose qui soit le contraire de ce que je suis. Ça, c'est la conscience. Qui peut acclamer le Seigneur? C'est la conscience, mon ami. C'est la conscience. Remarquez, toutes les personnes qui font les efforts de sainteté, toutes les fois qu'ils échouent dans ces efforts-là, ça crée en eux ce qu'on appelle une culpabilité. Voilà, ils commencent à culpabiliser notre cœur. Ah Seigneur, j'ai encore fait ceci. Ah, mais parce que tu fais les efforts. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas faire les efforts. Ce que Dieu te demande, c'est d'accepter ta nature. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas ta nature, tu seras en train de faire des efforts sur des choses que Dieu t'a déjà données. Ouais, il y a des gens qui font des efforts sur des choses que Dieu leur a déjà données. Attends, on t'a donné quelque chose. Prends-le. Cherche pas à faire des efforts sur quelque chose que tu as déjà donné. Accepte le cadeau. La sainteté est comme un don de Dieu. Qui m'amène ici là. Accepte le cadeau. Et c'est lorsque cette vérité arrive en toi que ça ramène la lumière. La vérité ramène la lumière. La vérité fait sortir, vient mettre la lumière là où la conscience est endormie.
Lorsque cette lumière arrive, soudainement tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, la première chose, c'est que tu commences à te repentir. Alors, nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi la vraie repentance. Dis à ton voisin, c'est quoi la vraie repentance? Ça va mon frère, ma soeur, oui. Tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti. Mais c'est quoi la vraie repentance? Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5. L'Apocalypse 2, verset 5. C'est la repentance qui va te permettre justement de recevoir cette lumière qui est la vérité et ensuite d'être éclairé. Je me répands, je reçois la lumière. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, dit l'Éternel, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te... Je déclare sur ta vie que par la grâce de Dieu, Dieu ne va jamais retirer son chandelier dans ta vie. Si Dieu retire son chandelier dans ta vie, tu es perdu. Maintenant, il est écrit ici, souviens-toi. Mais pour que tu puisses te souvenir, tu dois être conscient. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas te souvenir. Donc, ça veut dire que Dieu ici, regardez bien la repentance. Dieu ici prend deux phases. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique les premières. Ça veut dire que tu étais en train de pratiquer les premières œuvres qui plaisaient à Dieu. Ça va? Ça veut dire que au début de la chose, Dieu était pour toi. Dieu était avec toi. Tu étais en train de pratiquer des choses qui plaisaient à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici là, souviens-toi de tes premières œuvres envers Dieu. Souviens-toi, lorsque tu t'es converti, la flamme que tu avais. Souviens-toi que lorsque tu t'es converti, comment est-ce que tu te consacrais? Comment est-ce que tu n'aimais pas les plaisanteries de mauvais goût? Souviens-toi. Souviens-toi que lorsque tu es converti, tu te mettais même pas en compagnie des moqueurs. Mais maintenant, tu te mets en compagnie de moqueurs sans problème. Et toi aussi, tu te moques de sans problème. Ça te dit même plus rien du tout. Et Dieu dit, mais moi, je cherche un homme. Mais l'homme que je cherche, ou la femme que je cherche, a oublié ses premières œuvres. Dieu veut attirer ta attention ici, là, dans tes premières œuvres. Souviens-toi, lorsque tu t'es converti au départ, comment si tu ne manquais même pas un culte. Mais maintenant, tu peux manquer 1, 2, 3, 4 cultes. Ça ne te dit plus rien du tout. Tu te dis, souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Nous parlons ici du réveil de l'esprit. Ça veut dire que si Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé, ça veut dire que Dieu n'arrive plus à trouver sa place dans ta vie. Si Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé, c'est parce que Dieu n'arrive plus à mettre sa main sur toi pour qu'il puisse t'utiliser. Si Dieu dit, souviens-toi, c'est parce que Dieu a vu que tu as mis autre chose dans le vase. Tu as mis autre chose dans le vase. Tu as mis autre chose dans le vase. Tu es le vase de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Et Dieu dit, je veux agir. Écoute-moi très bien. Tu es né et tu es spécial. Tu es unique. Il y a des choses qui sont attachées à toi. Personne d'autre ne le fera. Amen. Il n'y a que toi qui le feras. Qui me dit amen ici là. Souviens-toi de l'engouement que tu avais. Souviens-toi de là où tu es tombé. Écoute-moi très bien. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, tu peux tomber et te relever. La Bible est claire. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera.
Pourquoi le chiffre 7? Dieu a ramené le tombé de l'homme à la perfection. Dieu dit, même si tu tombes 7 fois dans la perfection, 7 fois aussi, moi, l'Éternel Dieu, je te relèverai. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, mais Dieu dit, mais il faut que, pour que tu puisses te relever, tu dois te souvenir. Pourquoi? Si tu ne te souviens pas et que tu te relèves sans te souvenir, tu risques de retomber encore. Le souvenir va te mettre sur un chemin où tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es tombé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Mon ami, nous parlons du réveil de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu vient vers l'homme, il dit, souviens-toi, je n'ai plus la première place. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de nos temps d'intimité. Souviens-toi que chaque 4 heures du matin, chaque 5 heures, tu t'es levé pour prier. Tu étais en face de moi. Je te regardais. Moi, je te regardais et toi, tu me regardais. Il y avait comme une symbiose. Il y avait comme un mélange entre toi et moi. Souviens-toi. C'est pour ça que vous allez remarquer, des personnes qui avaient des visions n'ont plus de vision. Des personnes qui avaient le don de ceci, le don ne fonctionne plus. Des personnes qui pouvaient être utiles dans ceci, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés et ils sont restés là. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de tomber et de se relever. Et Dieu dit, souviens-toi donc que tu es tombé et réponds-toi. Et ensuite, il dit, et pratique tes premières œuvres. Je suis en train d'annoncer une parole à quelqu'un, c'est là. Dieu est en train d'attendre tes premières œuvres. Les œuvres que tu pratiques maintenant ne plaisent pas à Dieu. Les œuvres que tu pratiques maintenant ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu est en train d'attendre les premières œuvres que tu faisais auparavant. Ce qui touchait son cœur, ce qui faisait que la main de Dieu était en train de te soutenir dans ce que tu faisais. C'est ce que Dieu est en train d'attendre. Il dit, réponds-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Quand tu es tombé, Dieu n'enlève pas sa lumière. Quand tu es tombé, Dieu n'enlève pas son chandelier. Mais si tu continues à rester par terre, Dieu enlèvera le chandelier. Donc ça veut dire quoi? Une personne qui tombe, la lumière est toujours sur lui. Dieu n'enlève pas la lumière tout de suite. Non, 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 non. Attends. Quelqu'un se va dire, oh, j'ai péché, ça veut dire que Dieu s'est donné de moi. Non, non, non. Dieu est toujours là. Le chandelier est toujours là. Maintenant, quelle est l'attitude que tu auras, toi? Est-ce que tu vas continuer à rester par terre ou est-ce que tu vas te lever pour, Dieu dit, pour faire quoi? Pour se repentir. Est-ce que tu vas te lever? Dieu dit, si tu continues à rester comme ça, cette parole-là s'adresse à une personne. Si tu continues à rester comme ça, je dis, j'enlève le chandelier. Or, le but de Dieu, ce n'est pas d'enlever le chandelier. Non, non, non. Même par terre, tu es éclairé. Même par terre, tu es éclairé. Mais si Dieu enlève le chandelier, si Dieu enlève la lumière, comment tu pourras te relever? Tu ne sauras même pas comment te relever. Parce que tout sera sombre autour de toi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à sortir d'un désordre, qui ont du mal à sortir même d'un péché, parce que tellement qu'ils sont restés longtemps dans ce péché-là, Dieu a retiré sa lumière. Et si Dieu retire sa lumière, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force pour se relever. La chose qui faisait qu'ils puissent se relever, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, ils ont demeuré. Pas qu'ils sont tombés, mais ils ont demeuré. Le problème de Dieu, ce n'est pas de tomber. Tombe, mais relève-toi. Attention, attention, je vais quand même préciser. Quand je dis tombe, pasteur, ça n'a pas dit que maintenant que quand tu trouves le péché, personne nous a dit de tomber un peu et puis on va se relever. Bon, je tombe. Non. Ça, on appelle ça le péché contre le saint. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Ça, tu offenses l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu t'a dit que ça, ce n'est pas bon. Mais toi, malgré ça, tu es quand même parti le faire. Voilà. Quand je dis de tomber,
Ça veut dire que les forces, tu n'avais plus de force. Ou par distraction, tu es tombé. Le péché est venu comme un accident. Voilà. Tu as trébuché quelque part. Tu t'es cogné quelque part, tu es tombé. Et quand tu tombes là, Dieu dit, sa lumière est encore sur toi. C'est à toi maintenant de te souvenir pourquoi est-ce que tu es tombé, de te repentir. Je prie Dieu ce matin que sa lumière ne te quitte pas. Si la lumière de Dieu te quitte, tu es dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois plus rien du tout. Même le péché vient t'écraser encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Souviens-toi et réponds-toi. Dis après moi, souviens-toi et réponds-toi. Souviens-toi et réponds-toi. Et ensuite, pratique. Le mot pratiquer veut dire observe ce que tu faisais avant pour Dieu. Observe ces choses-là. Recommence à faire ce que tu faisais pour ton Dieu. Ce qui plaisait au cœur de Dieu. Alors, c'est quoi la repentance? La repentance vient du grec métanoïa. 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 Shift, changement. Alors, une bonne repentance commence d'abord par demander pardon. On ne se répond pas si on ne demande pas pardon. Nous parlons du réveil de l'esprit. Est-ce qu'on peut me ramener un verre? Très bien, il y a un verre à côté là. J'avais vraiment envie qu'on puisse mettre même la saleté là-dedans, mais quelque chose de... c'est pas grave. On va. La repentance commence par demander pardon. J'avais envie qu'on puisse mettre quelque chose de ça là-dedans, mais bon. Une poussière... une cendre, une poussière. Même, ouais, ramène même... Rapidement, John. Ramène même quelque chose là. La repentance commence par demander pardon à Dieu. Nous parlons du réveil de l'esprit. Le vrai toi, ce n'est pas le corps que je vois là. Le vrai toi, c'est l'esprit. Dieu ne peut pas t'utiliser dans le réveil si ton esprit n'est pas comme lui il le veut, comme lui il le désire. Ça, c'est le vase qui se dépêche là. Ça, c'est le vase. Ce vase-là, c'est toi. L'eau, ce vase-là, c'est ton corps. Ce taux, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Mais le problème, c'est que si ton esprit, on parle de repentance, la repentance commence par demander pardon à Dieu. Ramenez-moi le sable. Hein, mon frère? La bonne repentance commence par quoi? Par demander pardon. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici là. S'il y a une personne ici qui a un problème de pardon, tu n'as pas encore commencé ta repentance. S'il y a une personne qui a un problème de pardon, tu n'as pas encore commencé ta vraie repentance. Maintenant, le pardon ne regarde pas l'intensité de la chose qu'on t'a faite. Je répète, le pardon ne regarde pas l'intensité de la chose qu'on t'a faite. Il y a certains langages qu'on trouve dans le milieu chrétien.
avec ce qu'il m'a fait là, c'est trop grave. Jamais je lui pardonnerai. Jamais je lui pardonnerai. C'est pas grave. Ce sable-là, il vient de très loin. Ça a pris le vol, ça a pris l'avion, ça a pris le bateau. Ça vient de loin. Merci. Une bonne repentance commence par le pardon. Le pardon ne dépend pas de l'intensité de la chose qu'on t'a faite. Donc, il ne faut jamais faire sortir ce langage-là. Non, c'était trop douloureux, pasteur. Moi, je ne vais pas pardonner, c'est trop grave ce qu'il m'a fait. Écoute-moi très bien. Tu ne peux jamais enseigner Dieu. Nous ne pouvons pas enseigner Dieu. Dieu est le constructeur de nos âmes et de nos esprits. Lorsque Dieu te dit de pardonner, ne sait-il pas que ce qu'on t'a fait là, c'était très mal? Il le sait. Oh oh. Lorsque Dieu te demande de pardonner, ne sait-il pas que ce qu'on t'a fait là, le viol qu'on t'a commis là, il ne sait pas que c'est mal? Mais malgré qu'on t'a dénigré dans ton intimité, Dieu te dit pardonne. Et il y a des chrétiens qui vont dire Seigneur, c'est que tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Mon ami, Dieu voit tout. Le pardon est une puissance qui libère. Amen, amen, amen. Le pardon est une évacuation de la chose qui est restée en toi qui doit sortir. Lorsque tu pardonnes, tu es en train d'évacuer la chose qu'on a fait entrer en toi. Sur la révélation. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en train d'entretenir la chose qui est entrée en toi. C'est-à-dire que le mal qu'on t'a fait qui est entré en toi là, tu es en train de l'entretenir. Le pardon est comme une évacuation. Le pardon est comme une libération de la chose. Attendez. Pourquoi est-ce que Dieu te demande, Proverbe 4, 30, de garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas derrière toi, c'est en toi. Même ton futur n'est pas devant toi, ton futur est en toi. Je te dis quelque chose, je te donne un secret. Ton futur est dans ton cœur. Oh, ton futur est où? Dans ton cœur. Proverbe dit, c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, lorsque tu as un problème de manque de pardon dans ton cœur, tu as bloqué quoi? Les sources de la... Oh oh! Tu as bloqué les sources de la... Donne-moi Proverbe 4, 30. Non, Proverbe 4, 23. 23. Si tu ne pardonnes pas, tu viens de bloquer les sources de la vie. C'est pour ça que la vraie repentance commence par le pardon. Comment est-ce que Dieu va utiliser une personne qui ne pardonne pas? Comment est-ce que le réveil va venir dans le cœur d'une personne qui a fermé son cœur, qui a bloqué son cœur? Merci, amen, alléluia. Que Dieu passe par les enfants pour dire amen ici là. Dieu veut t'utiliser, mais ton cœur a un problème de pardon. Dieu veut que le sorcier qui a bloqué ta vie puisse lâcher ta main. Mais toi, tu as un problème de pardon contre ce sorcier-là. Même ce sorcier-là, il faut le pardonner. Même si la Bible déclare qu'on ne laissera pas le sorcier vivre, c'est un problème. Mais moi, je le pardonne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent. Ton futur n'est pas devant toi. Ton futur est dans ton cœur. Tant que tu ne gardes pas ton cœur,
Tant que ton cœur est meurtri, tu es en train d'hypothéquer ton futur. Arrête de chasser les sorciers. Arrête d'importuner le grand-père ou la grand-mère, la pauvre grand-mère qui est au village. Arrête de pointer du doigt sur les autres. Le propre sorcier de ta vie, c'est toi-même qui n'a pas voulu pardonner. Tu as bloqué ton cœur et le réveil n'arrive pas autour de toi. Le réveil n'arrive pas dans ta vie parce que tu n'as pas gardé ton cœur. S'il y a un coin, s'il y a un organe, s'il y a un espace dans ta vie que tu dois plus garder, c'est ton cœur. Amen, 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 amen. C'est de lui. C'est de lui que viennent. C'est de lui que viennent. En d'autres termes, tout ce qui concerne ta vie, Dieu l'a mis où? Dans ton cœur. C'est de lui que viennent. C'est de lui. C'est le cœur qui est la source de ta vie. C'est de lui que viennent. Donc Dieu a pris tout ton futur, ton avenir. Il a mis ça où? Dans le cœur. Et quand je parle du cœur, je ne te parle pas seulement du cœur qui envoie le sang dans tous les organes. Je parle de cette entité spirituelle qui est en toi. Le cœur. On verra ça plus loin, en profondeur. Le cœur. Comment Dieu va envoyer le réveil dans une église où les gens ne s'aiment pas? Comment Dieu va envoyer un réveil dans une église où les gens se calomnient les uns après les autres? Comment est-ce que Dieu va envoyer un réveil dans une église où les gens critiquent leur pasteur? Ils s'asseyent autour de leur table, autour de la table à manger. Le sujet qui sort de leur bouche, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Comment Dieu va envoyer un réveil? Comment? Comment Dieu va envoyer un réveil dans le cœur des personnes qui ne se soumettent même pas à l'autorité? L'autorité est bafouée. Les cœurs ne sont pas disposés à s'aligner à la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu va même bénir un couple alors que le mari a eu une haine contre sa femme, la femme a eu une haine contre son mari? Ce couple n'est pas béni. Ils ne sont pas bénis. Car c'est de lui. Quoi? Le cœur. C'est de là que jaillissent les sources de la vie. Les sources. Une source, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas le reste. C'est la source qui fait la différence. C'est la source qui fera ton avenir. C'est la source qui fera ton futur. C'est la source. Si la source est mauvaise, tout le reste est mauvais. Libère ton cœur. Il y a même des chrétiens qui sont convertis, qui sont entrés dans les eaux du baptême avec un cœur amer et qui sont sortis des eaux du baptême avec le cœur amer. Le réveil commence par la repentance. Et la vraie repentance commence par le pardon. Comment veux-tu que Dieu agisse? Tu as offensé Dieu toute la semaine. Tu as offensé Dieu toute la semaine. Je le disais ici. Dieu est offensé. Dieu est offusqué dans son être. Dieu est blessé. Et tu viens de la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir comment? Il va te bénir comment? Le lundi, tu as couché. Le mardi, tu as injurié. Le jeudi, tu as volé. Le vendredi, tu as menti. Le samedi, dimanche c'est le culte. Papa, pardonne-moi. Mais c'est quoi ça? Dieu est blessé dans son cœur. Il n'y a pas de réveil. Les familles sont malades. Les gens sont bloqués. Ils viennent à l'église avec leurs problèmes. Ils retournent à la maison avec leurs problèmes. Mais où est le problème?
Le problème, ce n'est pas Dieu. Le cœur doit être libéré. Le cœur doit être libéré. C'est de là que viennent les sources. Les sources de la vie viennent dans ton cœur. Les sources de la vie viennent dans ton cœur. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Ne sors pas d'ici si tu n'as pas pardonné. Ne sors pas d'ici si tu n'es pas allé vers un frère pour dire pardonne-moi. Pardonne-moi. Le diable a fait asseoir en toi l'orgueil. Il a fait asseoir en toi être imbu de soi-même. Tu es tellement fier de toi-même. Tu es tellement imbu de toi-même que tu n'arrives même pas à t'humilier pour demander pardon. Le grand Dieu venu dans la chair d'un homme qu'on appelle Jésus. On est en train de le mettre à la croix. Il est cloué à la croix. Son sang est en train de couler. Les mains sont trouées. Les pieds sont troués. On lui prend une lance. On lui met une lance là. L'eau et le sang est en train de couler. Le grand Dieu à la croix. Le grand Dieu à la croix. Il fait une prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Tu es qui pour ne pas pardonner? Dieu à la croix en train de clouer. Le sang est en train de couler. Il est en train de prier pour le pardon de ceux qui le font du mal. Toi, tu es qui? Tu es qui pour ne pas pardonner? Tu es plus que Dieu? Tu n'es pas plus que Dieu? Non! Lui, il a pardonné. En plus, il n'a rien fait. Mais il prie pour eux là. Pardonne-leur. Papa, pardonne-leur. Mon Dieu. Mais je suis qui, moi pour ne pas pardonner? Moi. Même moi qui te prêche l'évangile, je suis qui pour ne pas pardonner? Je suis qui? Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et on attend le réveil. On attend le réveil. Le réveil ne viendra pas. La vraie repentance commence par le pardon. Regarde, fais ta liste. Qui tu n'as pas pardonné? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Qui tu n'as pas pardonné? Si tu n'as pas pardonné, il n'y a pas de réveil. Monte, jeûne, prie. La première chose quand tu vas aller en retraite de 40 jours et 40 nuits, la première chose que Dieu te montrera, c'est l'état de ton cœur. Quand tu vas commencer à prier, oh papa, Dieu te dira, regarde ton cœur. Oh Dieu, guéris-moi, regarde ton cœur. Oh Dieu, bénis-moi, regarde ton cœur. La première chose, écoute-moi très bien, Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans ton cœur. Il y a une relation étroite, un lien étroit entre ta destinée et ton cœur. Ta destinée est dans ton cœur et ton cœur est dans ta destinée. Si tu ne veux pas échouer avec Dieu, tu dois libérer ton cœur. Lorsque tu remarques une personne, à chaque dispute, il te rappelle les choses qui datent de 1880. Cette personne n'a jamais pardonné. Il y a encore une cicatrice dans son cœur. Il y a encore une plaie dans son cœur. Il n'y a pas de vraie repentance s'il n'y a pas le pardon. Matthieu 6. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux, pas à quelques-uns. Dieu ne te demande pas de prendre quelques-uns. À tous ceux, même ceux qui ont fait le pire. Je veux que quelqu'un ce matin libère sa destinée. Ta destinée est dans ton cœur. C'est de là que viennent les sources de la vie. Aussi longtemps que ton cœur sera chargé, tu es en train d'étouffer ta destinée. Quelqu'un doit libérer sa destinée ce matin. Il faut que quelqu'un libère ta destinée. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ta grand-mère. C'est un problème de cœur. Libère ton cœur. Quand Jésus prie pour les gens qui l'ont fait mal, est-ce qu'il n'avait pas mal? Oui, il avait mal. Il était cloué. Donc il avait mal. Mais malgré le mal qu'il avait, il est en train de demander le pardon.
Jésus ne pouvait pas entrer au ciel sans pardon. Avant de dire, Père, entre tes mains, je laisse mon esprit. Entre tes mains, je donne mon esprit. Il devait dans son cœur, il devait même lui-même dans sa dimension humaine, il devait libérer son cœur. Parce que faire à Jésus ce qu'on a fait là, mon ami, c'était difficile, compliqué. Et tu les vois. Quelle dimension, Seigneur? Donne à l'église cette dimension. Tu es en train de voir tes ennemis et tu pries pour eux et tu demandes le pardon de Dieu pour leur vie. Il y a des gens qui ne rentrent pas au ciel à cause d'un problème de pardon. Ils ont tellement fermé leur cœur. Dieu est en train de me dire à cet instant, si tu libères ton cœur, il va y avoir une accélération de ta destinée. Dieu va rattraper le nombre des années que tu as perdu à cause d'un cœur bloqué. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons. Donc, quand je refuse de pardonner l'autre, je suis en train de dire directement à Dieu, ne me pardonne pas. Pardonne-nous nos offenses comme moi aussi je pardonne. Seigneur, pardonne-moi mes fautes comme je pardonne. En d'autres termes, quand tu viens demander pardon à Dieu, il regarde dans ton cœur si tu as pardonné l'autre. Si tu n'as pas pardonné l'autre, Dieu retient ton pardon. Dieu retient le pardon. Mon ami, ce n'est pas moi qui l'ai écrit ici, c'est la Bible. Dieu retient ton pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il rentre dans ton cœur. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui sent les cœurs et les reins. Tu peux cacher à pasteur symphorien, mais tu ne caches pas à Dieu. Amen. Dieu voit ton cœur. Fais semblant devant moi, ce n'est pas un problème. Mais devant Dieu, tout est à nu. Amen. Tout est visible. Il voit l'état de ton cœur. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. La bonne question, est-ce que toi, tu as pardonné? Si tu n'as pas pardonné, Dieu retient le pardon. Et si Dieu retient le pardon, ça veut dire que quelque part, tu gardes dans ton cœur un bouchon. Il y a des bouchons. 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 Il faut qu'on puisse le secouer comme ça, là. Pouf, que ça puisse sortir. Dis après moi, la vraie repentance commence par un vrai pardon. Un vrai pardon. Mon ami, pas les pardons où, lorsqu'on se pardonne, lorsqu'on se voit, on se rase les murs. On n'a pas envie de se voir. Ça, c'est pas pardon, ça. Il y a des gens qui se pardonnent, lorsqu'ils se croisent, ils ne peuvent même pas discuter. Lorsqu'ils voient l'autre arriver, ils commencent à raser le mur. Ils commencent à raser le mur. Ils commencent à raser le mur. Mais tu n'as pas demandé pardon. Le vrai pardon donne un vrai regard. Le vrai pardon me permet de te regarder sans remords, sans problème. Pourquoi? Parce que j'étais pardonné. Ne retenons pas le pardon de Dieu. Quand vous êtes dans une église qui calomnie tout le temps, le revers ne viendra pas. Amen. Quand vous êtes dans une église où les gens font des groupuscules pour parler mal de l'autre, le revers ne viendra pas. Vos cœurs ne sont pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne critique pas. Le cœur de Dieu, lorsqu'il constate, il prie. Il prie. Dieu, lorsqu'il constate, il prie. Il arrange. Il met des choses à leur place. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu, quand il constate, il ne critique pas. Non, il arrange. Mais nous, lorsque nous constatons, nous critiquons. Nous n'arrangeons pas. Ça, c'est l'esprit de l'homme. On a parlé, on parle du revers de l'esprit. Avec cet état d'esprit, Dieu ne peut pas descendre là-dedans. Dieu ne descendra pas. Non, non, non. Non, 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 non. Dieu ne descendra pas. Mon descend. Là, ce n'est pas l'état d'une personne qui est tombée.
c'est l'état d'une personne qui demeure, qui a cumulé. Dieu dit, souviens-toi de là où tu es tombé et relève-toi. Tu vois? Mais ça, ce n'est pas l'état d'une personne qui est tombée simplement. Non. C'est l'état d'une personne qui est tombée, mais qui est restée là et que Dieu a retiré sa lumière. Dieu a retiré le chandelier. Mon ami, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Non. Le problème de Dieu, c'est que tu restes dans cet état-là. C'est ça qui inquiète Dieu. C'est que tu acceptes de rester dans cet état. Là, Dieu ne descendra pas. Dieu ne peut pas descendre dans un vase comme ça. Impossible. Si Dieu descend, vous allez voir. Un esprit comme ça, là, il va être là. Un esprit comme ça, là, aura même du mal à connecter avec Dieu. Un esprit comme ça, là, aura même du mal à recevoir les choses spirituelles. Il n'y a plus de vision. Le don ne fonctionne plus. Il n'y a plus de sensibilité à l'esprit. Un esprit comme ça, il vient au culte, pendant que tout le monde adore, il lui met son chingong. C'est-à-dire qu'il n'est pas connecté. Dieu ne descend pas là. Dieu ne descend pas. On a prié ce matin pour que la parole puisse pénétrer le cœur. Un esprit comme ça là, la parole vient là. Le cœur, l'état du cœur ne permet pas à la parole de s'asseoir. Qui va acclamer la parole du Seigneur? Ramène-moi une bassine. La repentance commence par quoi? Par un vrai pardon. Il y a des faux pardons. Il y a des pardons des lèvres. Oui, je t'ai pardonné. Et lorsque ton cœur est chargé comme ça, là, c'est ça qui ramène des fois des maladies. Pourquoi? Parce que le rythme cardiaque, le rythme du cœur commence à... Au fait, ton cœur spirituel est touché, mais en même temps, le cardia, le corps, l'organe est secoué. Et quand l'organe est secoué... L'Esprit de Dieu me montre une image. Quand le cœur est secoué comme ça, là, comme c'est lui qui est la pompe qui envoie le sang, qu'est-ce qui se passe? Le sang aussi est... Le sang n'est pas dans la paix. Le sang n'a pas de paix. Et lorsque le sang n'a pas de paix, ça crée des maladies. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a des informations. Le sang a une voix. Le sang a des oreilles pour entendre. Amen, amen. Le sang, ton sang qui coule de tes veines là, a des oreilles pour entendre. Dans ton sang, il y a des informations. Dans ton sang, il y a ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN n'est pas quelque chose qui est mobile. Non. L'ADN, ce sont des informations qui sont dans ta vie. Et quand ton cœur est tellement secoué, là, ton sang aussi est... Quand ton sang est secoué, ton ADN aussi est... Quand ton ADN est secoué, tes informations te concernent aussi. Ça ramène quoi? Le trouble dans ta vie. Donc, il y a un lien entre le cœur et le sang. Et ça crée des maladies. Ça crée des cancers. Vous allez voir une personne toujours sous tension. Toujours sous tension. Ça ramène des cancers. Ça développe des choses qui sont des choses anormales. C'est pour ça que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu le place où? Dans le jardin d'Éden. Éden veut dire paisible, tranquillité. L'homme n'a jamais été créé pour que son âme soit tout secouée. Non. Ça, c'est pas l'homme, ça. C'est pour ça, fouillez des endroits où il n'y a pas la paix.
Fuir ces endroits-là. Là où il n'y a pas de la paix, il faut fuir, mon ami, il faut fuir. Ça va te secouer l'âme à chaque fois. Ton âme est toujours sous ton sang. Tout sous ton sang. Mais ça affecte le sang. Et quand le sang est secoué, ça crée des maladies. Tes globules rouges ou tes globules blancs, les globules blancs qui sont ceux qui permettent qu'on appelle l'humidité. L'humidité, c'est ça. Ils sont secoués. C'est-à-dire qu'il ne peut plus saisir les virus. Pourquoi? Ton sang est secoué. Ton sang, tout sous ton sang, toujours crispé, toujours le sang est tout le... Oui, même les globules blancs ne peuvent pas phagocyter. C'est-à-dire qu'il y a un virus. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont du mal à pardonner là, remarquez bien ces personnes-là tombent facilement malades. Oui, il y a Blondie. Ils sont facilement malades. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas tranquille. Le sang n'est pas en paix. Là où le globule blanc pouvait attraper un virus de la grippe, il ne peut même pas attraper le virus de la grippe tellement que le sang est secoué. Le cœur est tellement chargé. Et ces personnes deviennent vulnérables. Ils deviennent faibles. Moins de virus, ils chopent. Moins de maladies, ils chopent. C'est-à-dire qu'ils deviennent des passoires des virus. Leur immunité devient un passoire. Ça devient un passoire. Moi, quand je dis que mon corps là, mes cellules du corps sont renouvelées chaque matin par le Saint-Esprit, mais c'est parce que si j'ai un cœur qui pardonne facilement. Oui. J'ai un cœur qui pardonne facilement. Donc, ça veut dire que je fais en sorte que mes globules blancs soient en paix. Pour lorsqu'il y a un virus qui arrive là, mais comme mes globules blancs sont toujours mais un virus qui passe là, il ne pourra même pas, tellement que j'ai affaibli mes globules blancs, qu'ils n'ont même pas la capacité d'aller choper un virus. Choper un virus, il ne peut pas choper un virus. Tu le secoues tellement, tu secoues tellement ton sang tellement de le secouer. Tu ne peux pas. La vraie repentance commence par un vrai pardon. Et lorsque le vrai pardon est fait, ce qu'on verra le dimanche prochain, c'est ça. La repentance commence par le pardon, mais elle consiste en un changement de système de pensée. Si ton système de pensée, ramène-moi de l'eau, si ton système de pensée n'est pas renouvelé, tu as demandé pardon, hein? Tu as demandé pardon. Pardon, tu restes comme ça. Quand tu demandes pardon, tu restes comme ça. Mais si ton système de pensée n'est pas renouvelé, bon, comprenez, hein, mon ami. Le but, c'est quoi? On va finir quand même toutes les bouteilles. Mais le but, c'est quoi le but? La transformation du cœur. Bah, c'est bon comme ça. Le but, c'est quoi? La transformation du cœur. Le but, c'est quoi? C'est que tous les débris qui sont à l'intérieur là, tous les qui sont à l'intérieur doivent faire quoi? Tous les débris à l'intérieur ça, on appelle ça le changement de système de pensée. Si tu demandes pardon sans changement de système de pensée, ton pardon ne sert à rien. Mais c'est quoi le changement de système de pensée? Pose la question à ton voisin. C'est quoi
le changement de système de pensée. La vraie repentance commence par demander pardon, mais elle consiste surtout en un changement de système de pensée. Si dans ta pensée, il y a encore même une petite tache qui tourne là, tu as encore en toi la sémence de la chose qui t'a fait tomber. Donc il faut que nous demandions pardon, mais aussi il faut que nous puissions faire un changement de système de pensée. Le vase que je suis doit avoir un autre système de... Qui peut acclamer le Seigneur? Attends. Pour ce monsieur-là, monsieur vert-là, il lui a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doses. 7 doses pour que ce monsieur vert-là refasse son système de... Dis à ton voisin, à dimanche prochain. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Mais c'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance commence par demander et consiste en quoi? Un changement. Le dimanche prochain, on va voir le changement. Comment opère ce changement-là? Comment ce changement-là opère? Comment le diable va venir chez moi et il ne va trouver rien de lui en moi? Le changement. Métanoïa. Lève-toi et acclame le Seigneur là où tu es. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi. Acclame Jésus. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer Jésus. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Commence à prier pour le pardon. Commence à prier pour le pardon. Prie 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 pour le pardon. Élève ta voix et demande pardon. Et s'il y a des personnes qui sont encore vivantes actuellement, pour lesquelles tu dois demander pardon, mon ami, après ce culte, ne rentre pas chez toi comme une personne qui a simplement écouté et qui oublie. Pose des actes de pardon. Pose les actes de pardon. Appelle une personne par téléphone. Va voir une personne. Dis-lui, je te demande pardon. Parce que je ne veux pas bloquer ma destinée. Je ne veux pas que ma destinée soit bloquée. Il y a une relation entre la destinée et le cœur. Lorsque le cœur n'est pas libéré, la destinée ne peut pas être libérée. C'est en libérant le cœur que ta destinée pourra être libérée. Élève ta voix et demande pardon. Comment demander pardon? Demande pardon à Dieu et tu sortiras pour aller demander pardon à la personne qui attend ton pardon. Il y a des gens qui attendent ton pardon. Oui, il y a des gens qui attendent ton pardon. Il y a des gens qui attendent ton pardon. Il y a des personnes qui attendent ton pardon, qui ont besoin que tu puisses libérer ton cœur et que tu puisses pardonner. Merci Seigneur. Cesse de quoi la table est unie, que j'affronte la nuit. Oh, tu es ici. Il est fondu de toi. Oh oui, Tellement grand de tout ce qu'on dit si-bas. Tu es très grand que les mots du dictionnaire. oh oui, tellement grand que tout ce que tu fais, Ta, 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 mon
amonene. Oh Seigneur, merci. Oza monene, monene. Oza. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le sang du pardon a coulé pour nous. Nous voulons que ce sang, Seigneur, vienne purifier. Que ce sang vienne briser en nous, Seigneur, ce manque de pardon. Parce que toi, tu nous as pardonné, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos fautes. Tu n'as pas regardé à ce qu'on était, Seigneur. Tu nous as purifiés. Et tu nous as accordé le pardon, le don du pardon. Alors, Père, nous te prions. Nous voulons le prendre avec action de grâce en nous souvenant que rien sur la terre n'est plus grand que le pardon. Rien sur la terre ne peut dépasser le pardon qu'un homme peut donner à une personne. Alors Père, nous te prions, aide-nous, aide-nous, aide-nous au travers de cette alliance à nous souvenir que si nous pouvons communier, Seigneur, aujourd'hui, c'est parce que tu nous as accordé le pardon. Alors Père, nous voulons le prendre avec action de grâce au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. tellement grand. Oh, de tout ce qu'on dit ici-bas, tu es plus grand. Oh, que le mot de dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, Rosa, mon aîné, mon aîné, Rosa, mon aîné. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous le sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Les illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, oh, de tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand, Oh, de tout ce qu'on dit ici-bas. garde tes mains levées là où tu Tu es. es plus grand, oh, Tous ensemble, gardons nos mains levées mot de dictionnaire. et chante ce cantique. Tellement grand que tout ce que tu fais, Rosa, mon aîné. mon aîné, Oh,
tes mains levées là où tu es. Seigneur, merci pour ta parole qui vient à nous, Seigneur, pour nous transformer, pour nous changer, pour faire de nous des hommes et des femmes capables d'accomplir notre destinée sur la terre des hommes. Seigneur, tu as besoin d'envoyer un réveil dans la francophonie. Tu as besoin d'envoyer un réveil dans les familles. Tu as besoin d'envoyer un réveil dans les couples. Tu as besoin d'envoyer un réveil spirituel dans la nation. Tu as besoin d'envoyer un réveil dans le monde. Mais ce réveil commence par nous. Ce réveil commence par notre conscience. Ce réveil commence, Seigneur, par la libération de nos cœurs. Ce réveil commence, Seigneur, par refaire l'homme que nous sommes. L'homme intérieur doit être refait complètement. Père, nous te prions. Refais-nous, Seigneur. Redresse-nous. Change-nous, oh Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas tel que nous sommes, Seigneur. Lorsque la folie est attachée au cœur de l'enfant, seule la verge de la correction qui est capable de lui en délivrer. Oh Père, délivre-nous du mal. Oh Père, délivre-nous des cœurs haineux. Délivre-nous des cœurs malades, oh Dieu. Nous te supplions, fais-le. Fais-le, Jésus. Fais-le. Délivre-nous de notre destinée. Délivre-nous de ce qui empêche le réveil dans notre vie. Délivre-nous de ce qui empêche, Seigneur, le réveil dans nos familles. Délivre-nous, oh Yahweh de grâce. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des instruments qui empêchent le réveil dans des familles, dans la nation, dans l'église. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des personnes qui empêchent le réveil par leur état de cœur. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, Seigneur. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous de cette folie, Seigneur. Délivre-nous de cette folie. Délivre-nous de cette folie. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine soit la semaine des cœurs réparés. Je déclare que cette semaine soit la semaine des cœurs réparés. Je déclare que cette semaine soit la semaine des cœurs réparés. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple pousse des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de libération, des cris de cœur guéri. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Que Dieu vous garde. Et merci de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse. Merci.